Bonsoir, petite entrée en scène. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui m'insupporte particulièrement sur YouTube, c'est les tops. À quoi ça sert de comparer les choses qui ne sont concrètement pas trop comparables? Genre des films entre eux qui ne traitent pas des mêmes sujets, des albums qui ne sont pas du même acabit. À quoi ça sert? Concrètement. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un super top. Après, je dis pour finir cette année, mais on est clairement le 25 janvier, donc j'ai 25 jours de retard entre Covid et sacrée péripéties. On y va. Bien sûr, c'est mon top personnel, ça ne tient qu'à moi. L'objectif, en fait, c'est plutôt de pouvoir parler de choses qui m'ont énormément plu. Voilà, et ça fait plaisir. Ça me fait en tout cas extrêmement plaisir. Donc on peut directement commencer avec le 10e album de ce top. Ce 10e album qui est Lunch in the Park de Mark Kozelek, ou plutôt le groupe de Mark Kozelek, qui s'appelle Sun Kil Moon. Donc Mark Kozelek, c'est un artiste américain et à travers toute son histoire artistique, il va déstructurer sa voix. C'est-à-dire qu'au tout début de sa carrière, il chante comme quelqu'un de normal et plus on avance, plus on va s'approcher de quelque chose qui va être beaucoup plus brut, beaucoup plus rauque, beaucoup plus plaintif. Et si je parle de déconstruction, c'est surtout parce que sa voix devient de moins en moins musicale. Donc c'est un album qui est bien réfléchi, avec des histoires qui sont super poussées et très très douces, avec des propos qui sont intéressants. C'est des morceaux qui sont toujours très colorés, parfois sombres d'ailleurs, qui parlent de littérature, d'amour, de militantisme, toujours sur une instru très jazz. Mon morceau préféré, c'est Full of Life. C'est un morceau qui est un peu plus sombre, de 9 minutes, qui parle du mouvement Black Lives Matter, de racisme, d'amour, et de John Fante, qui est donc l'écrivain dont est tiré le titre de ce morceau, Full of Life. Et filme pas, et je vais appeler la police. Et je connais des gens. Tu connais Christophe? Moi je connais Christophe, ok? Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux venir? Mathieu, tu dors ou pas? Mathieu? Ça, t'appuies là, tu fais cling, 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 tu refermes et ça marche. J'ai pas de capsule de lave-vaisselle. Ça va, hein? J'arrive dans l'axe. Aristide, tu dors ou pas? Bah, c'est sympa quand même, réponds. Putain, le moment du gars, quoi, sérieux. Ils ont peur, vous avez peur. Moi, j'ai pas peur. Ok, c'était quoi ça? Cher Simon. Bonsoir, avec Clément. T'as fait quoi là? Ah, security, security. America first, no. Ouah, tu dis ça en anglais, c'est grave. Imagine, il part. Arrête de faire ça. Charles de Gaulle, allez, suivez-moi. De nous, la famille. En 9e position, c'est un album bande-son, parce qu'il s'agit de Annette, l'album des Sparks, pour le film de Léos Carax. Annette. Sparks, je sais pas si j'ai besoin de les présenter, c'est un groupe légendaire des années 70 et qui est toujours en activité. Ils ont essuyé énormément de déceptions en termes de comédie musicale. Ils devaient en faire avec Jacques Tati, une autre avec Tim Burton. Donc les frères Maël, qui composent le groupe Sparks, ont été donc contactés par Léos Carax pour co-réaliser le film Annette et en même temps faire la bande-son. On retrouve donc les voix des 3 acteurs principaux, Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Alberg, qui sont accompagnés par la composition des Sparks et aussi par leur voix parfois. Cet album rentre totalement dans les cases et dans le cadre d'une comédie musicale, en termes de genre, en termes d'énergie. Ok, la cam a coupé toute seule. Donc on a un album qui est assez hétérogène. On a des sons qui sont très forts, d'autres qui sont beaucoup plus doux. Et ça, en fait, ça colle parfaitement au film. Et ça donne à ce film une dimension encore plus grandiose, surtout grâce aux symphonies et à la musicalité apportée par les Sparks. Donc voilà, je pense que comme 90% des gens, mon morceau préféré est So May We Start, qui est un pur colosse. Mathieu, tu dors? Ok. La terre des ancêtres. Que sais-je? Je suis fermée. Bah, il est 4h du matin. Je mangerais bien un chocolat. Voilà, Quoi? Non, les. Ça fait genre 4 fois qu'on vous appelle, faites pas genre vous savez pas. J'ai trouvé Patrick. Ah, c'est bien. Il vous faut dans un premier temps de l'eau. Un turbo. Je t'ai dit que c'est pas le bon chemin. Ferme ta gueule, putain. Voilà l'état du pneu. Vous êtes le PNL? Empêché. Ça taffe bien. Ouh là là. Allez, je vois des visages.
ma couille. En 8ème position, j'ai mis le double album, attention, Day Night de Parcells. C'est un groupe australo-allemand composé de 5 pépères extrêmement badass. Pour dire à quel point ils sont badass, c'est que les Daft Punk eux-mêmes, qui n'ont jamais, en tout cas à ma connaissance, produit quiconque, ont décidé de les produire pour leur album précédent. C'est ce qui a clairement lancé leur carrière qui n'est pas du tout à plaindre vu la qualité de ce double album. J'ai du mal à me rappeler que c'est un double album qui est totalement carré, extrêmement progressif, avec des constructions de morceaux qui sont super intéressantes, et majoritairement Parcells pousse à faire une écoute complète de ces deux albums qui ont une corrélation et qui ont du répondant l'un vis-à-vis de l'autre. L'un traite beaucoup plus du jour, Day, et l'autre beaucoup plus de la nuit, Night. Je suis totalement bilingue. Et si je dis que le projet vise à être écouté d'une traite, c'est parce que chaque morceau et chaque album cumule énormément d'idées, et en fait c'est des petites idées à l'intérieur de certains morceaux que l'on va retenir. C'est surtout ça qui fait qu'on a un peu ce sentiment de perdition quand on est dans l'écoute, on sait pas trop où on est. C'est très agréable en fait de se laisser porter par ce flow et de pas vouloir en fait tout segmenter en morceaux, même si ça a été fait. Du coup ça demande un second travail d'aller chercher à quel moment, dans quel morceau, dans quel album il y a eu ce moment qui m'a fait vraiment kiffer. Moi, en tout cas, le morceau que j'ai particulièrement aimé, c'est The Fear, qui correspond à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Des moments qui sont bourrés de plein de choses, d'émotions, pour en avoir parlé à d'autres personnes qui ont écouté l'album. Moi, The Fear, j'en retiens un moment en particulier, d'autres vont y voir autre chose, et c'est en fait cette coupure dans chaque morceau et cette construction de cet album qui fait qu'en fait Day Night est un double album qui peut être interprété par chacun des auditeurs à sa manière. Et je trouve que c'est aussi top, et c'est important de rappeler à un maximum de monde, parce que je pense que cet album peut toucher beaucoup de monde, qu'un morceau ne doit pas se restreindre à une idée. Et imagine, t'as un pote qui s'appelle Shell, genre, hé hey, Shell, ça va ou quoi? Enfin, je vous... ouais. Non. Viens là, il se passe Rona. Ok. Ah, ça tue sa mère, hein, l'Irlande, vraiment, là. Vraiment, c'est la folie, là. Tu voulais vivre l'aventure, là, tu l'as, là. Un problème? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Tu fais caca? Tu filmes? Oh, ça sent les embûches par ici. Bûche, quoi. Excellent. Radio Pro Roller? I'm a pro roller. C'est les couleurs qui dénoncent là. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a différents types de profs. Top 3 des profs trop chiants. Vas-y tombe là, c'est pas drôle sinon. Pas moi, mon gars. J'ai descendu. Et on est pas ouais, pas plus loin le but. Et ça va partir en after chez Martin. En 7ème position, on a un album qui est monstrueux. C'est l'album Spiral du groupe Darkside. Darkside qui est un groupe composé de deux autres monstres qui sont Nicolas Jarre, génie de la musique expérimentale, électronique et du travail du son, du sound design de manière générale, et Dave Harrington. Donc les deux se rejoignent et créent donc ce projet Darkside en majuscule, attention à ne pas confondre avec il n'y a pas d'autre groupe qui s'appelle Darkside mais en minuscule. C'est un album qui est composé d'une musique extrêmement dense. Et par dense, je veux dire que c'est très complexe d'assimiler et de comprendre cet album. On a très peu de repères dans cet album, des morceaux qui sont très progressifs, tout comme je le disais juste avant pour l'album de Parcells, mais là c'est une strate différente parce qu'on a des morceaux qui sont très bruyants, très construits, très fins, et donc le travail de mixage a dû être colossal. Pour appuyer ce que je suis en train de dire, j'ai découvert cet album 6 mois avant de l'apprécier. J'ai beaucoup galéré à le comprendre, j'avais du mal à rentrer dedans, et c'est avec plusieurs essais, parce que j'avais envie de le faire, et je trouve ça marrant. Dès le début, je me suis dit, j'ai envie de comprendre cet album, j'ai envie de travailler pour le capter, l'apprécier, l'assimiler. 6 mois à vraiment apprécier cet album, à m'y repérer, et encore j'ai du mal, parce que la diversité, comme je l'ai dit, de sons est très déroutante, mais bref, ça tue sa race. Un morceau que je voudrais garder, c'est Inside Is Out There, que je trouve génial dans sa rythmique, donc allez-y, c'est un des morceaux les plus tranquilles et calmes. Encore une fois. I'm back. Pipi. Action. Action. Super drôle. Attends, je sais faire un truc marrant, Je sais faire ça. Wesh.
chiant. Ah, je suis faya, ma mère. Ah, je suis faya. Tu vois les relous en soirée? Ça, c'est Denis. Ouais. Oh. Let's go. Putain, je sais pas rouler. Vous êtes l'exploratrice Mina Farsi. Ça te dit quoi? Papi. Papi. Arrête, je sais que je vais me retrouver dans la vidéo des musiques 2021 là. Qui s'est léché mon coude? Tu vas mettre papi. Et après ça m'a coupé et genre on sait pas pourquoi j'aurais dit ça. Le pestac. Le pestac. Il y a un diplodocus derrière toi, gros. Il s'est cassé. J'ai mis l'album Hello My Beautiful World du groupe australien de pop rock Oli Oli, qui avait sorti My Own Pool of Light en 2019 et que j'avais adoré, mais bien trop tard. Je reviendrai sur le fait que j'ai oublié des albums en 2019. Pas de galère. Alors du coup en 2021 ils ont sorti cet album que j'avais détesté. Non, concrètement, je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai écouté, je me suis dit merde, putain, je l'avais directement comparé au dernier et je m'étais dit que celui-là était beaucoup trop plat, un peu trop pop disco, je sais pas quoi là. Et en fait, après l'avoir réécouté, au début, je commençais à liker quelques sons en l'écoutant en aléatoire et au final, je me disais attends, mais en fait, j'ai liké tout l'album. Glow Up. Donc on a vraiment la voix qui est au top, une musicalité et surtout des idées qui sont parfois totalement barrées. Et des morceaux qui peuvent se permettre d'envoler sur des horizons totalement différents du début du morceau. Tellement que des fois, ils se permettent de faire 2 parties à des sons pour étendre le plaisir ou pour juste faire une sorte de coda, enfin ils appellent ça coda, revenir sur le thème. Je ferais peut-être la critique légère de pourquoi avoir fait une coda sur un son qui était excellent et qui, mis bout à bout, fait un son qui est excellent. Je pense que c'est pour une raison beaucoup plus commerciale et marketing, de faire des morceaux trop longs, ça marche pas trop, ça vend moins, etc. Je pense qu'ils avaient leur raison, ça ne me tue pas de juste aligner les 2 morceaux dans mon écoute, faire comme si c'en était qu'un. C'est un album qui a étonnamment pas trop marché par rapport à la carrière de Oli Oli et c'est compréhensif parce que ils ont beaucoup changé de choses. Juste avoir un morceau qui est pas chanté, parlé, ça nous emmène à voyager beaucoup plus. Bah, c'est totalement réussi. Donc moi je trouve que c'est un excellent album et qui mérite amplement sa place dans mon top. Ouais, let's go, let's go. Les vacances, mon gars! Les vacances! La mère de Thomas. Je dors là. Moi, je suis pas bourré. 5%. Allez, lève-toi, espèce de gros tas. Là, tu le réveilles pas, tu es en train de fermer le volet. Tu fermes le volet là. Bah, ouvre-le. Bah, oui, mais tu l'ouvres. Voilà. Non, de l'autre côté. Voilà. Putain. T'as dit quoi? Cassez pas la voiture, hein. J'ai pas le conducteur. Eh, gros bouton, reviens. Bienvenue dans la magnifique petite ville d'Oulgat pour la 5e édition du festival Les Femmes s'exposent. C'est pas du tout la bonne année en plus. Encore. T'es mort, Robocop, gros. Ok, salut à toutes et à tous, est-ce que vous êtes chauds ce soir? Alors là, vous avez l'air vraiment super chaud. Hein. Cool. 1, 2, 3, 4, 5. En 5e position. J'ai mis l'album Blue Weekend de Wolf Alice. Wolf Alice que je ne connaissais pas du tout. De 1, cet album, c'est le genre de sensation qu'on a où on écoute le premier morceau, on se dit c'est génial, le deuxième c'est génial, le troisième c'est génial. Et en fait après on se dit c'est même embêtant de tout aimer parce qu'on se dit comment on va faire la différence. Et donc je me suis dit je vais aller écouter tout le reste de ce qu'ils ont fait et il s'avère que cet album est leur meilleur, en tout cas pour moi. Grosse mention spéciale sur la pochette que j'adore et qui n'existe pas en bonne qualité et c'est fait exprès. Un album de rock alternatif qui remplit à mes yeux toutes les cases possibles du rock. On va avoir de tout, de l'expérimental, au truc un peu plus funky, un truc beaucoup plus pop. C'est un album qui est super hétérogène, il y en a pour tous les goûts. Et moi je trouve que cet album est génial, surtout le morceau Feel Myself qui est vraiment top en termes d'envolée, de force, de construction du morceau, bref. Une tuerie. Petit moment en pause, j'ai découvert l'existence cette année de chaufferette. C'est de la frappe de guerre en fait. Comment ça se fait que j'ai jamais été au courant que ce truc-là existait? C'est-à-dire qu'on est capable de se réchauffer juste en claquant un truc en fait. À quel moment c'est possible? Excusez-moi.
C'est du harcèlement en fait. T'es le pire et t'es le meilleur en même temps, frère. C'est pas grave. Moi j'accepte les deux extrêmes, ça me va totalement. Le malaise. Là on a une belle pâte sucrée. Je suis allé là. Et voilà. Le petit signe escargot, c'est pas mal. Oh, c'est toi le chef cuistot? Oui, ça se voit, non? Non mais où? C'est pas la fête juste? Eh, qui c'est qui a raquetté 9 balles au casino? C'est pas moi, je suis partie avec 20... Non, je suis arrivée avec 20 €. Je t'ai posé une question, tu réponds. Zoé, tu dors? Zoé, tu dors? Zoé, tu dors? Tu dors là? Zoé, tu dors? Ah, désolé. Je veux juste savoir si tu dormais. Enthousiaste. En quatrième position, j'ai donc mis l'album de Lingua Ignota qui s'appelle Sinners Get Ready. En fait, le projet entier de Lingua Ignota s'inscrit dans la noise, dans la church music et dans le thrash metal. Ces trois genres ou styles, ça dépend, les débats sont ouverts, pris et mélangés par Lingua Ignota, forment un style qu'elle appelle le Survivor Anthem, c'est-à-dire l'hymne à la survie. Ce genre va prendre tout son sens quand je vais vous raconter l'histoire de la noise et de Lingua Ignota. Je vais essayer de faire rapidement parce que je veux pas faire une vidéo sur la noise. La noise music est donc un style musical qui a pour but de quitter le côté musical pour revenir à quelque chose plus de l'ordre du bruit. À la base, c'était une musique qui était très contemporaine. Elle a totalement évolué quand elle a pu découvrir l'informatique et toutes les modifications de son possibles. La noise a très vite tourné vers quelque chose de beaucoup plus violent. On essayait de créer une sorte de bouillie auditive pour retranscrire une violence, une colère. Il n'a pas fallu longtemps pour que certains artistes s'érigent comme étant des boss de la noise. Des groupes de métal, par exemple, comme Mayhem. Si vous connaissez un petit peu la noise, vous saurez que la plupart des artistes sont des gens qui sont très contestables pour leurs actions, pour leurs faits, pour leur violence, pour leurs propos. Donc la noise est devenue, on va dire, une sorte de repère pour de la violence plus ou moins gratuite. Et des personnes en ont fait les frais. C'est toute l'histoire de Lingua Ignota qui a été pendant longtemps en couple avec une personne que je préfère pas citer. Elle a pu s'en sortir et survivre, d'où son terme. Et c'est ça qui est assez fort avec ce genre de survival anthem, c'est de prendre les codes de la noise, donc ce qui pourrait casser quelqu'un ou quelque chose, et essayer d'en faire quelque chose qui pourrait donner de la force. Et donc cet album, Sinners Get Ready, est extrêmement fort dans son sens. Donc voilà, j'ai pas fait toute cette introduction pour justifier la qualité de l'album, pas du tout, mais plutôt pour vous mettre en perspective le pourquoi du comment ce projet existe. Et donc pour parler concrètement de l'album, c'est un album qui pour moi est très construit, qui reste assez coloré, qui se sépare en deux parties. La première qui est composée des 3 premiers morceaux, qui vont être du pur Lingua Ignota de l'époque, donc avec beaucoup de cris, beaucoup de violence, peu de musicalité. Et à partir du 4e morceau, Pennsylvania Furnace, on va avoir d'un coup une musicalité qui va s'installer. Ça crée un album qui est très fort, très puissant et qui a un message qui est très prenant. C'est un album expérience. Il est difficile de l'écouter n'importe quand et n'importe où. Je vous recommande de l'écouter seul et de surtout lui prêter l'attention qu'il mérite. J'ai adoré particulièrement un morceau qui s'appelle The Sacred Lineament of Judgment. Sans bagayer, que je trouve magnifique. Le reste de l'album est tout aussi dingue. Je vous recommande à fond de vous pencher sur cet artiste, sur tous les autres. Elle n'est pas du tout seule. Aussi de faire attention à ce que vous écoutez. Ah non mais... Attends, mais... Mon gros nez. Vous êtes trop des moutons. Le combat, ça saute, ça court, ça se fait des œdèmes pulmonaires. C'est beau, c'est grand, c'est fort. Et c'est une mise à terre. Terminé. Je veux qu'on me laisse tranquille. Oula. Oh, ce malaise. T'es un pestac de clown. C'est incroyable. C'est déjà trop tard. On va acheter des épinards. Je t'aime. Non mais je t'aime. J'avais prévu que tu ferais ce coup. J'avais prévu que tu avais... Ada, tu dors ou pas? Un petit dîner ici, on se la réserve. Gros, c'est un château, t'es bête ou quoi? Moi je suis là, moi. Moi je m'assois là, moi. Oh, le malaise là. Elle est nulle cette vidéo. Alors, il y a des casse-couilles. En 3e position, j'ai décidé de mettre l'album de Tonsars Bandit. Je
je l'ai prononcé parfaitement. L'album s'appelle Petunia, c'est un groupe de rock indépendant de Floride qui a cette particularité-là d'être très progressif, de vouloir chercher beaucoup de sonorités différentes, avec des sons qui ont une construction complexe et qui vont essayer de pousser les idées jusqu'au bout. Donc on a des sons qui sont très très lourds, très complexes, assez difficiles à assimiler, un peu à l'image de l'album de Dark Side dont je parlais en 7ème position. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de projet aussi long et concret de Toon Stars Bandit. Et j'ai été très très satisfait et heureux d'avoir celui-là, avec des sons que j'ai adorés comme Pass Away, qui vont être très doux, très bien construits. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander les bras ouverts et surtout laissez-vous plonger dans ce truc-là parce que vraiment c'est du colossal. Mathieu? Vous savez qui c'est Marie-Noël? Mathieu? Oui. Beaucoup de félicitations, je sais pas quoi là. Laissez-la par terre! Aristide, tu dors? Et il met bien à l'aise lui hein. Mais tous les. Là, je suis super énervé. Ah, la meuf qui chante. Oh putain. C'est qui Rémi? Tu dors là? Tu dors? Mana. Bada, tu dors? Oh gros, mais il Vas-y, pas vas-y. pété, il a cassé mon cadeau. Il a pas... Tu dors toi? Non. Elle passe partout. Tu dors ou pas? Mais à 36% de Thomas, ça veut dire qu'on est au Réchi. Coucou. Victor? Ouais, je dors. Ah, ok. Je t'ai vu, hein. C'est un peu chaud là. Et moi, pour moi, il m'a fait sa vie. Quoi. Que j'appelle s'il y avait un truc grave. En 2ème position, c'est un album d'un groupe que je ne connaissais pas, que j'ai découvert au début de l'année par hasard, comme d'habitude, je regardais un peu les sorties. Et donc ce groupe, c'est Manchester Orchestra qui ont sorti l'album The Million Mask of God, un album très étonnant. Pour de nombreuses raisons. J'ai remarqué que toujours en début d'année, je découvre un album d'un groupe de rock alternatif et qu'il se retrouve soit en première ou en 2ème position. Et cette année, donc c'est au tour de Manchester Orchestra d'arriver en 2ème place. J'ai écouté un seul son et je me suis dit waouh, c'est bien. À la fin, je me suis retrouvé face à la tracklist avec tous les morceaux qui étaient likés. Alors bien sûr, j'ai des préférés, mais c'est très difficile en fait parce que chaque fois que j'écoute un son, je l'adore. Très sincèrement, tous les morceaux sont très très riches, très bien construits. C'est tout ce que j'adore dans le rock alternatif. On va avoir des belles explosions au bon moment, des morceaux qui vont être beaucoup plus calmes, un soin particulier apporté à la construction d'un morceau. Alors à la différence de Toon Stars Bandit, on va pas avoir des morceaux qui vont faire 10 minutes, on va avoir au grand maximum 4 minutes 30. Ça suffit amplement pour dire autant de choses. Et ils font cet album aussi avec beaucoup d'humilité parce que des fois il y a des moments où des idées sont totalement dingues, un peu comme ce que je disais sur Parcells. Elles durent 15 secondes, elles disparaissent et elles reviendront pas. On va avoir envie de réécouter le morceau et d'attendre le moment en question. C'est pas un album qu'il faut écouter dans l'ordre, en tout cas à mon sens, parce que la direction artistique et la construction de la tracklist est pas poussée jusqu'au bout. Et c'est toujours bon de se le mettre quand même en aléatoire, d'avoir des sons qui vont être d'un coup beaucoup plus calmes, beaucoup plus forts, etc. Donc voilà. Je suis le PNL. Oh le plus. Salut les filles. Le malaise. Non, bio. Tu arrêtes. Mais Thomas, il ferme jamais sa gueule. Ils sont fait daronner. J'aime pas les POV, je suis une chips. With the skin of orange flower. Allez, viens. C'est ça la caisse? Des milliards. En fait, c'est fou. Alors les vomitos? Elle fait un truc marrant. Je voulais faire des petites mentions spéciales, comme l'année dernière, à des albums qui, pour moi, avaient que... On reprend. Je voulais faire des mentions spéciales pour ces albums que j'ai adorés et que j'aurais voulu mettre dans ce top. Déjà l'album de War on Drugs, excellentissime. L'album de Lord, qui était top. L'EP de Half Moon Run, qui était sympa. Mais bon, les gars, au bout d'un moment, il faut sortir un album. S'il vous plaît. On a l'album de Dodie, que j'ai découvert cette année. On a l'EP de Veijin, que j'ai détruit. Je l'ai pas mis dans le top parce que c'est un EP, il n'y a pas beaucoup de sons. Mais vraiment, un son qui s'appelle I See You Sometime, qui a été fait avec Jeshi, et que je trouve mais tellement dingue. Je l'ai pas mis non plus, mais il y a le double album de Radiohead. Pour
pour moi, j'allais pas le mettre parce que c'était pas un vrai album, c'était une réédition avec quelques bonus, mais formidable quand même. On a l'album de Polo et Pan, incroyable. Steven Wilson, avec son album qui était un peu décevant quand même, mais ça reste Steven Wilson, donc bon, ça arrive. Hein. Et aussi l'album de Cautious Clay, qui aurait très très bien pu être dans ce top, mais vraiment il aurait été 11e ou 12e place. Et donc sans plus tarder, passons sur le top 1, le dernier album de Men I Trust. Et je vous avais dit tout à l'heure que j'allais revenir sur le fait que j'ai beaucoup oublié d'albums en 2019, et c'est vrai, parce que lorsque j'avais tourné ma vidéo qui était en 2019, et en fait il y avait un album que j'avais découvert quasiment un jour ou deux avant le tournage, celui de Men I Trust, et c'était l'album Oncle Jazz, très certainement un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. Avoir Men I Trust qui revient avec un nouvel album, il fallait que je fasse partie du mouvement. Quand je l'ai découvert cet été, ça a été une claque, parce que je redécouvrais Men I Trust avec leur côté calme, très paisible, etc. Mais ils ont ajouté beaucoup plus de maturité à cet album, où on est plus sur quelque chose qui est aussi niais que Oncle Jazz. On a un album qui est adulte par rapport au projet qu'ils avaient, quelque chose de beaucoup plus fort, dur et voire même un peu sombre sur certains morceaux. Et mon morceau préféré est et restera, je pense, Before Dawn. Juste cette guitare qui nous vient tout droit du désert, qui vient casser ce silence qui est génial et travailler sur le morceau. Écoutez cet album qui est monstrueux, je l'ai déjà trop fait, il faudrait peut-être que je le laisse tranquille. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce top. J'espère que vous avez apprécié, que vous n'avez pas été d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, afin que je devienne extrêmement connu. Écoutez de la musique, continuez de kiffer la vie parce que putain qu'elle est belle. Voilà, je sais pas quand on se retrouve, hein. Comme l'année dernière, je vous dis, je sais pas quand, quoi. Allez, ciao. Bienvenue d'être arrivé jusqu'au bout. Incroyable, bien vu d'être arrivé au bout du vlog. Hein.